Nigulo manafo, Nigulo manafo, Shuno yalamana, Nigulo manafo, Nigulo manafo, Shuno yalamana, Nigulo manafo. Jadian sana bilen fa, Gaidina tulubuna kansalona. Je suis Clarisse Nomaï, avocate au barreau du Tchad, mariée, M. Aladoum et mère de 4 enfants. À côté de ça, je me suis à l'écriture, je suis passionnée de l'écriture. J'ai commencé initialement à l'école de centre ici et la guerre de 79 est venue nous renvoyer à Sarre où j'ai continué à l'école Notre-Dame. Ensuite, il y a eu l'exil de mes parents, donc j'étais allée à Brazzaville avec eux, j'ai continué là-bas à l'école de paix. On est rentré après la réconciliation avec Hissène Habré, j'ai continué au collège évangélique. Ensuite, j'ai fini au lycée Eboué avec un bac A4. Je me suis envolée pour le Burkina Faso. Pour la fac de droit, j'ai obtenu donc une maîtrise en droit privé. Après, je suis rentrée dans la vie active, au boulot, mari, enfant. Mais à côté de ça, après, à la faveur d'un séjour aux États-Unis, j'ai fait un master en management des projets. Bon, j'aime bien discuter, rester de temps en temps avec les amis pour rire. Et puis sur des banalités, pour oublier un peu les choses sérieuses de la vie. Et ça, c'est vraiment c'est le moment que je chéris le plus. Parce qu'après, bon, on redevient très sérieux en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que, vous voyez, avocate, toutes ces histoires. Le palais de justice, les tribunaux et la société en général, ce que l'avocat traite au quotidien est source d'inspiration pour les clients. Parce que c'est nos vies. Moi, ma source d'inspiration, c'est la société dans laquelle je vis, les difficultés de la société, les atouts de la société, les coutumes de la société à préserver, les coutumes à bannir, en fait tout ce qui se passe dans la société que nous retrouvons dans nos palais de justice chaque jour, c'est ce qui constitue ma source d'inspiration. Moi j'aime les personnes qui écrivent et remettent en cause notre société. Plein de personnes comme des Victor Hugo et autres. Ce sont des personnes ce sont des écrivains qui posent souvent des questions sur l'humanité. Donc ça vous pousse à réfléchir autrement. Ce sont mes sources d'inspiration internationale. Du point de vue national, Neto Njekiri, c'est mon mentor. Il a commencé très jeune à écrire. Il a persévéré. C'est quelqu'un qui a fait les maths et qui s'intéresse à l'écriture. Ça veut dire que l'écriture n'est pas forcément l'apanage des littéraires. Si vous êtes inspiré, si c'est une passion pour vous, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Jusque-là, j'ai écrit sur les femmes et les enfants, surtout les petites filles. Les difficultés des femmes, les difficultés de la petite fille dans notre société. Je parle aussi de nos coutumes liées au statut de la femme à préserver, les coutumes intéressantes. Les coutumes et les pratiques traditionnelles qui ne nous servent pas du tout. Et aussi le regard de la société sur la femme tchadienne. Quand on dit féministe, c'est un peu les genres de femmes, vous les voyez en train de fumer, des jeans bizarres, et puis en train de crier à la révolution, des femmes contre les hommes. Parfois, c'est cette image qu'on a du féminisme. Mais si vous me demandez, est-ce que je suis battante pour le bien-être de la femme dans notre société, je vous dirais oui. Je veux me battre à travers ma plume pour que la femme soit traitée comme être humain au même titre que l'homme dans notre société. Si c'est pour cela que vous m'appelez féministe, oui. L'œuvre qui a connu le plus de succès, c'est le recueil de poèmes Femmes tchadiennes, femmes de toutes parts. Je l'ai édité en 2015 et c'était durant la semaine de la femme.
Et donc, à la faveur de la télé Tchad, et je suis contente que je parle à la télé Tchad aujourd'hui, on avait monté l'émission à l'époque avec Jean Bosco, Manga, et c'était passé durant la semaine, je crois que ça s'est déroulé à l'AIS à cette époque-là, et c'était en direct. Donc, beaucoup de femmes ont suivi la présentation de l'œuvre en général. Et dans cette œuvre-là, j'ai remis un peu en cause l'organisation, le folklore derrière la semaine de la femme, les questions de l'enfance, les questions, beaucoup de questions étaient donc soulevées dans ce recueil-là. Et beaucoup ont réagi, beaucoup se sont procurés de cette œuvre. Donc je crois que c'est l'œuvre qui a le plus parlé de l'auteur Clarisse Novaï. Mesdames et messieurs, le plateau spécial dédié au prix littéraire 2020 continue sur Télé Tchad. Bienvenue sur ce plateau qui met en avant les prix littéraires distingués dans le cadre du mois du livre et de la lecture 4e édition 2020 et qui est placé sous le thème la lecture clé du développement. Notre invitée, maître Clarisse Remadi Nomaï, est lauréate du prix de la plume féminine 2020. Elle est en route pour ce plateau afin de nous expliquer, de nous faire découvrir son parcours et nous parler de ses projets futurs. Le prix littéraire 2020 est une distinction faite aux écrivains tchadiens d'expression française et qui se déroule chaque année tout le long du mois de novembre sous l'égide de la Maison des patrimoines culturels. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, veuillez accueillir sur ce plateau avec moi maître Clarisse Remadi Nomaï. Bonjour, maître. Soyez les bienvenus. Merci d'être venu sur ce plateau spécial dédié au prix littéraire 2020. Bien avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre ensemble un reportage sur la genèse du mois du livre et de la lecture et précisément sur les prix littéraires 2020. Suivons ce reportage. Le rideau est tiré sur la 4e édition du mois du livre et de la lecture 2020. Ce lundi 30 novembre sous le thème « La lecture clé du développement ». C'est sur un rythme de cadence traditionnelle que les heureux gagnants des prix littéraires 2020 font leur entrée dans l'arène du spectacle du jardin de la Bibliothèque nationale qui sert de cadre pour la cérémonie de remise officielle des différents prix littéraires. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Patale Géo, entouré d'autres membres du gouvernement. Ému par la présence massive des membres du gouvernement, le coordinateur général de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, Dr Arnaud Djingamaji, félicite et remercie son staff pour le travail abattu et les partenaires techniques et financiers pour leur soutien ayant conduit à la réussite de l'événement, tout en précisant l'innovation apportée à cette édition. Le mois du livre et de la lecture 2020 a créé 2 nouveaux prix en plus du Grand Prix littéraire du Tchad. Les 2 nouveaux prix sont le prix Jeune Talent et le prix plume de la plume féminine. Ils sont symbolisés par une plume d'argent et sont destinés à encourager les étoiles montantes de notre littérature. Ainsi, le prix de la meilleure plume féminine ou la plume d'argent revient à l'une des rares femmes présentes dans le cercle des écrivains tchadiens, par ailleurs présidente en exercice de l'association des écrivains et auteurs tchadiens ASEAP, maître Clarisse Remadi Nomaï. Le prix littéraire de Jeune Talent, où la plume de bronze revient à l'une des étoiles montantes de la littérature tchadienne, l'un des prolifiques écrivains tchadiens, d'ailleurs coordinateur des éditions Salon des Belles Lettres, Renaud Djingamnayal. Le grand prix littéraire où la plume d'or revient à celui qui n'est plus à présenter au public tchadien, celui qui se définit comme l'enfant du pays, d'où sa fameuse phrase « Changeons le pays, ne changeons pas de pays ». Il s'agit de Dr Ali Abderrahman Agar, qui, comme ses 3 prédécesseurs, voit un lycée de la capitale rebaptisé en son nom. Il s'agit du lycée de Gassi. C'était une occasion pour les heureux gagnants des prix littéraires de la 4e édition du mois du livre et de la lecture d'exprimer leurs impressions les plus inattendues. Je voudrais rendre hommage à mes parents, à mon père Nomaï Madanan, enseignant de son état, et Dieu l'a rappelé il y a quelques années. Mais il est toujours en esprit avec moi. Et ce soir, je voudrais lui rendre hommage. Je voudrais rendre hommage à ma mère, qui m'a appris ce que je suis, mère, femme au foyer, éducatrice, et également ne jamais oublier l'importance de l'école. Hommage à toi, maman. Aujourd'hui, je suis comblé
que mon pays d'origine reconnaisse enfin en moi le littéraire dans l'âme que je suis. Cette récompense, je la dédie à mes compagnons de plume du Salon de Belles Lettres, avec qui, depuis belle lurette, nous essayons de faire la promotion, de faire l'éclosion de la littérature nationale. Je voudrais simplement vraiment dire merci à tout le monde et souhaiter le meilleur également à tout le monde, aux Tchadiennes et aux Tchadiens, sans exception. Je dédie, comme l'ont fait mes prédécesseurs, ce prix à des amis. D'abord, à une personne chère à ma grand-mère, qui m'a amené à la bibliothèque de la Mission catholique en 1971, alors que j'étais au CM1, analphabète de son état. Elle m'a confié à un monsieur que les Abéchois connaissent, qui ne mourra jamais dans la mémoire des Abéchois, le Père Fort, un jésuite, un des fondateurs de la bibliothèque de la Mission catholique. Ma grand-mère, paix à son âme, le Père Fort, paix à son âme. Je voudrais franchement à ces deux personnes-là ici leur dire combien il nous manque et dédier ce prix-là à ceux auxquels il voudrait que je le dédie, aux enfants. Prononçant le discours de clôture du mois du livre et de la lecture 2020, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat précise ce que signifient ces prix pour les récipiendaires. Le Grand Prix littéraire du Tchad est un prix prestigieux. Il est une reconnaissance, un grand honneur que la nation tchadienne rend à un de ses dignes fils, qui est distingué à travers une œuvre littéraire remarquable. En cela, le lauréat est le porte-étendard de notre littérature, celui qui montre le chemin aux jeunes et leur sert de modèle à suivre. Nous allons suivre un second extrait d'un membre du jury qui nous explique l'innovation apportée cette année dans le cadre du mois du livre et de la lecture, et précisément le prix La Plume Féminine 2020 qui est attribué à Maître Clarisse Remadi Nomaï. Suivons cet extrait. Les statisticiens ont trouvé qu'il y a quand même 52% de la population tchadienne qui est constituée seulement des femmes. Et ça serait quand même une injustice de ne pas penser à nos sœurs, tout comme au niveau politique. Les gens, ils ont accordé par exemple 30% à tous les niveaux et tout. Mais sur le plan littéraire, il fallait aussi encourager cette jeunesse, surtout féminine, qui au dernier moment s'est fait remarquer sur le plan de la littérature. Et raison pour laquelle nous avons pensé à nommer Clarisse. Mais là, je viendrai aussi pour dire qu'il y a deux jurys. Nous, notre groupe a travaillé seulement sur le Grand Prix littéraire, mais un autre groupe de jurys aussi a travaillé sur le prix Jeune Talent et puis le prix féminin pour les dire. Mais je dis que les conditions étaient les mêmes pour reprendre, que ce soit au niveau du prix Jeune Talent ou le prix féminin. C'est toujours la production et la qualité du travail et c'est toujours le même critère. Maître, soyez les bienvenus une fois de plus sur ce plateau spécial dans notre joyau de la télévision nationale tchadienne. Dites-nous, vous êtes Plume Féminine 2020 à l'occasion du mois du livre et de la lecture. Quelles sont vos impressions et que représentent ces prix pour vous? C'était une surprise parce que l'objectif derrière mes écrits, ce n'est pas forcément de gagner un prix. C'était parce que j'avais en tête quand j'avais commencé cette petite aventure de l'écriture. C'était une passion, j'avais envie de partager mes idées avec les gens et autres. Aujourd'hui, le ministère, le Tchad reconnaît en cela et m'attribue un prix. J'accepte ce prix avec beaucoup d'humilité. Et je prends ça surtout comme étant une forme d'encouragement pour les femmes et les filles à se distinguer dans la société, à faire quelque chose d'intéressant. C'est comme ça que je prends ça comme étant un prix d'encouragement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un appel à candidature et c'était une distinction directement faite par rapport à votre parcours d'écrivain? Non, pas du tout, il n'y avait pas d'appel à candidature en fait. Bon, vous avez suivi les explications du jury. Non, je crois qu'ils ont sélectionné quelques œuvres des femmes qui écrivent au Tchad pour le faire, je sais pas, travailler là-dessus et puis voilà. Il n'y a pas beaucoup de femmes écrivaines dans notre paysage littéraire tchadien.
Et surtout aussi, des points de vue des situations familiales. Vous, quel est l'apport de votre famille, surtout votre propre famille, dans vos activités d'écriture ou littéraire de manière générale? Quand j'avais commencé, mon père, qui est un enseignant, était encore vivant. Donc, quand j'avais commencé, c'était surtout lui qui m'avait encouragé à persévérer dans ce sens-là. Mais après sa disparition, j'ai pas arrêté. J'ai aussi mon époux et mes enfants qui me donnent le temps de me consacrer donc à cette activité qui me plaît. Et ils savent que c'est quelque chose, c'est une passion pour moi. Ils me donnent l'occasion de réaliser cela aussi. Donc, ma famille me comprend dans ce que je fais. Vous avez des projets futurs littéraires? Je ne vais jamais arrêter d'écrire. Donc, et puis je m'essaie à plusieurs genres. J'ai commencé avec le roman, après je suis allée dans les poésies, maintenant je suis dans les nouvelles. Peut-être demain je vais essayer de faire sortir des essais par exemple. Donc, en fait, chaque fois que je vois qu'il y a un sujet intéressant à faire passer par un roman, une nouvelle ou bien un certain genre, je choisis et puis je m'exprime à travers cela. Donc, je ne vais pas livrer mes secrets ici, mais très bientôt, il y aura d'autres écrits qui vont sortir. D'accord. Il y aura d'autres écrits en 2021 de Maître Clarisse Remadi Noumaï. Dites-nous, quelle lecture faites-vous du paysage littéraire tchadien, de manière globale? On constate que de plus en plus de personnes écrivent. Ça veut dire que quelque part il y a de l'engouement. Après, on va discuter de la qualité de ces écrits-là, parce qu'on nous reproche souvent la qualité des écrits, des œuvres produites par les écrivains tchadiens. Je crois que si on met en place un bon système, par exemple à travers les maisons d'édition, si on a un comité de lecture qui fait un bon tri, je crois qu'on aura des œuvres de qualité qui seront compétitives sur le plan international, parce que beaucoup de personnes s'intéressent à l'écriture. Donc je vois ça comme étant quelque chose de positif. Beaucoup de gens écrivent, beaucoup de gens ont besoin de s'exprimer à travers les écrits, et c'est plutôt une bonne chose, parce qu'au lieu de prendre les armes pour se battre, on choisit la plume pour exprimer ce que l'on ressent. C'est aussi un outil de combat. Voilà, donc moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de très très positif. On le constate, il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent. Donc beaucoup écrivent mais qui ne sont pas publiées. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes écrivant? Non, bon, c'est une question de culture dans notre société. La femme, c'est cet être qui est censé être discrète. Donc, si elle commence à s'afficher un peu comme écrivaine, ça va être une personne publique et autres. Donc, c'est pas tellement ça. Il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que les femmes ont beaucoup de responsabilités en dehors par exemple, de leur responsabilité professionnelle. Donc, ça leur laisse peu de temps à leur passion. Donc, il y a aussi ça qui peut expliquer. Il y a aussi le fait que, bon, c'est un monde d'hommes. Et donc, ce n'est pas notre monde, et on laisse ça aux hommes comme d'habitude, et puis voilà. Donc, mais bon, de plus en plus de femmes prennent le courage de le faire. Et à travers la poésie, le slam. Surtout ça, oui, la poésie, le slam, et puis bon, même les romans, les nouvelles, les femmes s'y essaient. Aussi, bon, il faudrait aussi voir le côté financier, parce que généralement c'est l'auteur même qui met ses moyens pour pouvoir produire ses œuvres. Donc si la femme déjà n'a pas assez de moyens pour prendre soin d'elle-même, elle n'a pas autant de moyens pour pouvoir mettre encore dans ses passions ou bien autre chose en dehors des besoins essentiels. Si je comprends bien, de manière générale, comme dans tout l'art, le métier d'écrivain ne fait pas vivre sans... Ah non, pas du tout. Au contraire, ça appauvrit. Madame Clarisse, vous avez tout à l'heure souligné que voilà, votre famille vous laisse assez d'espace et du temps pour pouvoir écrire. Au-delà de votre fonction d'avocate, il faut le préciser. Quelle place occupe ce dernier dans votre vie? Si je dois classer ma vie par ordre de priorité, ma famille vient en premier. Donc c'est elle ma priorité première. Et je m'assure qu'elle se porte bien, que j'assume mes responsabilités en tant qu'épouse et mère.
J'ai commencé à faire ça un peu assez tôt. En ce moment, j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont assez grands. Mon plus jeune enfant a 12 ans. Donc, ça veut dire que les autres sont déjà assez grands. J'en ai 4. Donc, ça veut dire que c'est un enfant qui ne demande pas de soins pour la présence de maman, pour le laver et autres. Donc, du coup, je m'occupe de l'essentiel, mais après, je fais ce que je peux faire. Vous êtes présidente de l'association des écrivains tchadiens. Comment ça s'est fait au fait? Parce que une femme rapidement, il y a plus ancien que vous aussi, il faut le dire. Mais est-ce qu'au départ, parce que vous êtes aussi un personnage un peu dans le cadre de la société civile et la lutte, je ne sais pas, au quotidien de beaucoup de choses pour les droits humains, comment ça s'est fait rapidement d'être à la tête de l'association? Non, en fait, c'est lors d'une assemblée générale. Moi, je n'étais même pas venue pour être élu président. J'étais venue pour participer, mais à l'unanimité. L'Assemblée a décidé donc de me porter à la tête de l'association. Il y a à peu près une année. C'est une grande responsabilité, surtout qu'il y a beaucoup d'attentes dans ce milieu-là. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Malheureusement, la pandémie de Covid est venue perturber beaucoup d'activités qu'on avait envisagées pour faire parler du livre au Tchad et pour faire surtout parler du livre dans le milieu des jeunes, dans les écoles, dans les lycées. On avait plein de programmes, on n'a pas pu réaliser malheureusement, mais bon, on fait ce qu'on peut. On a lancé des concours, on a essayé d'organiser la rentrée littéraire qui n'a jamais été organisée ici au Tchad. Donc j'ai fait ce que je peux pour pouvoir faire vivre l'association de 2 ans. D'ici, j'espère passer le flambeau. Assez rapidement. L'écrivaine Clarisse Noumaï a-t-elle un rêve le plus cher dans sa vie d'écrivaine, à part l'avocate? Je voudrais voir le livre tchadien être compétitif sur le plan international. Il y a Nimrod, par exemple, récemment, qui a été distingué. Si vous remarquez bien, les écrivains qui se distinguent au niveau international, ce sont des personnes qui évoluent en dehors du Tchad. Moi, je voudrais voir un Tchadien évoluant ici dans des conditions difficiles, se distinguer à l'extérieur. Voilà ce que je veux. Voilà mon rêve le plus cher sur le plan littéraire. Si vous avez un message à adresser aux jeunes filles et aux femmes qui aspirent à avoir peut-être une personnalité à la fois d'écrivain et de modèle, tel que Maître Clarisse Noumaï. D'abord, commencez par lire. Commencez par vous intéresser à la chose littéraire. Lire, s'intéresser à la chose littéraire, travailler. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. D'accord. Vous avez organisé récemment une compétition Miss Littérature. Racontez-nous un peu. En fait, on veut mettre l'accent sur la beauté intelligente. Si vous avez vu un peu les images, il y avait un petit décor, il y avait les filles qui se présentaient. Le concept, c'est quoi? Une présentation en tenue traditionnelle mettant l'accent sur nos cultures à travers un genre littéraire. Donc la personne se présente soit en poésie, en conte, en chant ou bien en un genre littéraire, parce que c'est une compétition littéraire. On ne vient pas comme ça croiser les bras, je m'appelle Tantan. Après, c'est des questions de connaissance générale sur la littérature. Et puis après, c'est un résumé d'un roman qui a été remis une semaine à l'avance, que la candidate est censée venir résumer, donner donc l'idée derrière, la leçon à tirer, les leçons à tirer s'il y en a plusieurs, et puis à la fin, répondre à une question concernant le contenu du roman. Et à la fin de cette compétition, la Miss et ses 2 dauphines sont désignées. Donc c'est vraiment purement littéraire avec un fond de beauté. Quel message, pour finir, vous pouvez adresser à tous les Tchadiens? Message de paix. De paix. On a besoin de paix. On a besoin de paix pour travailler. Et je crois que, imaginez, si vous avez une belle maison, par exemple, ça, vous n'allez pas prendre les armes pour venir détruire. Donc on veut la paix pour travailler et pour qu'on puisse se développer. Mesdames et messieurs, ici prend fin ce 2e plateau spécial dédié au prix littéraire 2020 à l'occasion du mois du livre et de la lecture. Nous avons eu le plaisir de partager ce plateau avec Maître Clarisse Noumaï, qui est la plume féminine 2020 dans le cadre de ce mois du livre.
Quant à moi, ce sera un plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro dédié spécialement au prix littéraire 2020. Portez-vous bien avec le programme de Télécad.